L'actualité, c'est en direct et tous les quarts d'heure sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le mercredi 18 décembre. L'affaire dite du Carlton ne sera finalement pas jugée devant les assises. La cour d'appel de Douai a rendu cet après-midi sa décision. Elle estime que les 14 prévenus doivent être jugés devant le tribunal correctionnel de Lille. La demande avait été faite par 4 des 14 mises en examen, dont Dodo La Saumure. Elles estimaient, ces personnes, que les jurés en assises seraient plus cléments que les magistrats en correctionnel. Dominique Strauss-Kahn sera donc jugé comme les autres devant le tribunal correctionnel de Lille. Fin du blocage de l'entreprise Jean Cabi à Saint-André. Depuis hier matin, les salariés bloquent l'entrée et la sortie du site, empêchant les camions de circuler. Un mouvement pour souligner leurs doutes quant à un éventuel plan social qui se cacherait derrière l'annonce d'un déménagement de l'entreprise vers Comines. Certains contrats n'ont pas été reconduits et aucun plan concret n'a été présenté aux salariés concernant le nouveau site. Aujourd'hui, des tensions sont montées d'un cran entre salariés grévistes et non grévistes. Résultat, à 14 h cet après-midi, le blocage a été levé. Les syndicats réfléchissent à d'autres actions. On s'est pas fait déloger, il y a eu un constat d'huissier qui a été fait, ce qui est normal, mais on n'a pas été délogé. On s'attendait normalement vers midi à être délogé, puis bon, on n'a jamais rien vu, personne venir, donc mais disons que vers 14 h, nous, l'UNSA, on a décidé de lever le blocus, enfin de quitter le blocus, parce que beaucoup de salariés qui étaient grévistes commence à nous dire que financièrement, ça commençait à peser pour eux après 2 jours de grève, quoi. Donc voilà. Retour des classes le samedi pour les élèves de Wattrelos. En septembre prochain, les rythmes scolaires vont s'appliquer dans cette commune. Le maire a tenu compte des avis de chacun, des parents, des professeurs, mais aussi des associations pour dresser un nouvel emploi du temps. À la rentrée prochaine, les cours auront lieu du samedi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et le samedi jusqu'à 11 h 30. Les activités périscolaires n'étant pas obligatoires, les parents pourront récupérer 1 heure plus tôt leurs enfants. Ces activités seront organisées par le tissu associatif de la ville, le tout sans hausse d'impôts. Ces activités périscolaires que nous mettrons en place tous les jours de 15 h 30 à 16 h 30 dans les écoles, nous souhaitons, on travaille sur cette direction-là, c'est la consigne qui pour l'instant est travaillée par mes services, que ces activités soient gratuites. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est on change le moins possible l'organisation de la semaine pour les parents. On essaye de voir une demi-journée de repos pour les enfants le mercredi matin, parce que nous pensons que c'est le meilleur rythme. Et on préserve aussi le portefeuille de mes concitoyens, parce que l'objectif, c'est de ne pas augmenter la fiscalité dans une ville qui connaît la crise économique et sociale, où les gens sont évidemment sensibles à l'évolution de leur pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui ne peut pas être perdu de vue. Politique, tout à l'heure, nous recevions sur le plateau de Grand Lille TV Philippe Delannoy, tête de liste de Roubaix 2014 et candidat pour les élections municipales en mars prochain. Il nous a présenté ce parti, puis il est revenu. Nous sommes revenus sur la polémique du moment concernant le tract de campagne du parti, sur lequel on voit un dessin opposant les femmes en burqa qui représente le communautarisme à d'autres femmes qui symbolisent l'ouverture et l'apaisement. Il s'est expliqué sur notre antenne sur cette polémique. Quand on parle du voile, je ne parle pas du tout de la maman qui vient d'Algérie et qui a son voile blanc avec des petits diamants dessus, sa robe noire, qu'on la laisse tranquille. Elle a toujours été élevée comme ça, elle vient dans ça, elle est la bienvenue, ça ne gêne pas du tout. Donc le voile oui, mais la burqa non. La burqa, attendez, le voile, de quel voile partons? Si c'est un voile prosélytique, religieux, sombre, triste, mais qui note la religion que l'on pratique et que l'on voudrait faire accepter aux autres, je pense que ça ne serait pas aller vers l'apaisement. En plus, le Coran ne le demande même pas. Pour refermer cette édition, nous vous présentons l'association Ilayou, créée il y a 5 ans. Elle propose des vêtements, mais aussi des jouets à petit prix pour les personnes dans le plus grand besoin. À la tête de cette association, on retrouve un retraité qui n'avait qu'un seul objectif en tête, celui de rendre le sourire aux plus démunis. Bernard de Wael entrepose tous ses jouets et vêtements dans un entrepôt à Roubaix. Sur 800 m², on trouve toutes sortes d'objets de marque, neufs ou d'occasion.
Il s'agit de fin de série ou de déstockage de grands magasins. Cette caverne d'Alibaba fait chaque jour des heureux. Les prix sont très attractifs et les bénéfices sont reversés aux écoles et associations roubaisiennes pour la mise en place d'actions pédagogiques. Pour ceux qui n'ont pas encore décoré leur sapin de Noël ou mis de cadeaux en dessous, c'est le moment de faire vos achats. Là, actuellement, on a fait une promotion pour les fins d'année pour aider les gens à 1 €. Habituellement, ils sont vendus 5 à 8 € si vous voulez pièces. Et on a énormément, même pour point de vue jouets, les gens viennent nous voir pour avoir des jouets le moins cher possible parce qu'ils sont... Nous, on le voit ici, à partir du 15-20, on voit des gens qui viennent chercher, si vous voulez, des robes ou des pantalons. Ils demandent, parce que là, ils n'ont plus d'argent, donc ils demandent de le mettre de côté pour, au début du mois, venir les chercher. Donc on voit vraiment qu'il y a une détresse. C'est ainsi que s'achève cette édition. 17h bientôt passé de 51 minutes. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo et sur vos conditions de circulation, toujours en direct. Prochain point sur l'actualité à 18h. Soyez au rendez-vous, à tout de suite.